d'aujourd'hui, c'est comment attirer l'homme que tu veux et le rendre fou. Oui, c'est important. C'est-à-dire que tu l'attires parce que d'un premier temps, il te plaît. Tu as envie que ce soit lui. Tu as envie d'être avec lui. Voilà. Mais le gars, bon, peut-être qu'il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Il ne sait pas que tu es fan. Ou bien il ne sait pas qu'il t'intéresse. Ou bien si vous êtes ensemble, il ne sait pas que c'est de lui que tu veux. Donc, ça veut dire que toi, comment tu vas faire pour l'attirer? Ça veut dire que comment tu vas faire pour mettre nourriture sur la maison, jeter dans l'eau, pour que le poisson vienne prendre. Quand le poisson vient comme ça, il voit nourriture, et puis il vient, il voit poisson pourri comme ça sur la maison, là, et puis il vient, il dit, oh, voilà nourriture. Et puis quand il vient, là, il ouvre sa bouche, là, quand ça prend en même temps, tu sors ça comme ça, et puis tu dis, oh, le poisson, te voilà, je te mangerai tout à l'heure à la soupe, ou au brasé, ou à la friture. Oui, à la friture. Bon, ou au grillage. Bon, c'est comme vous voulez. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est ça. Mais avant même de commencer, ça veut dire que, avant même de commencer, il faut que je me présente. Parce que si elle ne me présente pas, vous allez me tuer. Hein, la famille. Si elle ne me présente pas, vous allez me tuer. Oui, c'est important. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola de coach. La Daishikane de coach. Catégorie tout terrain. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi là, c'est inspiration. Pour moi là, c'est talent. Il y a fort ramponner pour vous donner. Il y a fort racasser pour vous donner. Ça, c'est rien ça pour moi. C'est des beignets aux crevettes. Il y a fait ça propre tout de suite là. Ça, c'est rien ça. Mais est-ce que même, c'est-à-dire que est-ce que vous avez partagé même? Il faut que vous, c'est-à-dire que si vous voulez que baille, il faut que je sente que vous avez partagé. Donc, il y a vérifié. Il y a vérifié. S'il n'y a pas beaucoup de partage, à moi, il ne framponne pas. S'il n'y a pas beaucoup de partage, il ne framponne pas. S'il y a beaucoup de partage, il framponne. Attends, regardez. Regardez. Vous savez même. Toi aussi. Oh, où tu es? Oui, regardez. Oh, les partages sont frapponnants, les partages sont fracassants. Il y a quelqu'un qui dit, mais toi, quand tu fais ton direct, tu bavardes trop. Oui, il bavarde trop. Si ça te fait mal, il ne faut plus me suivre. Donc, tu penses que je suis un robot, quoi. Oui. Donc, ça veut dire que, comment attirer l'homme que tu veux? Alors, quand on dit l'homme que tu veux, c'est quoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, même parfois, ou toi, une fille, parfois, tu peux te retrouver dans une relation par circonstance. Par circonstance, c'est-à-dire que tu es le moron, c'est pas lui que tu veux. Tu ne veux pas du gars. Bon, mais le gars, il est là. Bon, tu n'as rien sous la main. Donc, tu dis, bon, il a géré lui, il a voir ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? En tant que toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu as ton type d'homme. Toi-même, c'est-à-dire que tu as ta vision. Toi-même, tu sais ce que tu veux. Mais celui à qui tu es là, c'est-à-dire que quand tu mesures le pour et le contre, quand tu mets sur la balance, il ne rentre pas là-dedans. Non! Il ne rentre pas là-dedans. Donc tu es dans la relation, tu es triste. Tu es dans la relation, tu es bizarre, tu es pensive. Et puis bon, tu es là comme ça, tu penses toujours, tu es en train de rêver, oui. Parce que parfois il faut rêver, c'est important. Parce que quand toi-même tu mérites bon quelqu'un, quand tu mérites un homme en or, et puis tu te retrouves comme par coïncidence avec un Yougos. Relation circonstancielle. Circonstancielle. Oui, c'est que si vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, donc ça veut dire que quand toi-même tu es dans ça comme ça ne t'arrange pas. Entends toi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moro qui est là. Le moro, tu es en joie, tu es en djoujoul. Pas le moro, il est en or. C'est-à-dire que c'est un gars en or. Tu aimes son genre. Et puis tu es son genre, il est ton genre. Oui, on regarde de la vérité. Il est ton... Parce que, vous savez, il y a vous dire une chose. Hein. Vous savez, il y a vous dire une chose. Parce que souvent quand tu te retrouves dans une relation circonstancielle, oui, parce que le moral même, c'est-à-dire que toi-même en temps normal, même, c'est-à-dire que c'est par circonstance, je me suis retrouvé avec toi. Et puis c'est toi aussi, tu as me trompé. C'est toi aussi, tu as me manqué de respect. Toi, t'es quitté où? Attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi son nom là-bas, une Yougos. Ça, c'est les femmes
Les femmes, ça fait 10 ans, elles n'ont pas encore mougou. Donc, elles sont très aigries. Quand elles voient les personnes de bonne humeur comme ça les rend aigries. Elles sont beaucoup en chaleur. Parce qu'elles ont besoin qu'on voyage à leur bas-ventre. Mais qui va voyager à ce bas-ventre? Ma chérie, viens me voir. Je vais te passer un homme caviar qui va un peu bousiller ton bas-ventre là. Mes enfants caviar qui ont les lèvres roses là, tablette de chocolat là. Je vais mettre un sur toi. Il va voyager à ton bas-ventre tout de suite. Tu seras de bonne humeur, ma chérie. En 15 minutes, il va te faire jouir 5 fois, ma chérie. Tu vas voir, ça va te détendre. Ça va réveiller un peu les nerfs parce que tu es un peu trop constipé, ma chérie. Oui, c'est ça. Ça dit que souvent même, tu as le gars même, ça dit, c'est pas pour toi. Et puis, le gars, c'est lui va te tromper. Ou mais c'est lui, ça dit, va avoir les comportements bandicons sur toi. Tu es là, tu dis, hé, Seigneur. Toi-même, ça dit, en temps normal, il ne t'aime pas. Toi-même, en temps normal, mais c'est pas de toi, il veut. Je suis à toi encore, tu vas me tromper. Je suis à toi aussi, tu vas avoir un comportement bandicon sur moi. Le mieux, là, c'est pas de choisir d'aller prendre celui qu'on veut. De gourir pour prendre celui qu'on veut, c'est pas mieux. Parce qu'il y a deux choses. Celui que tu veux là, quand il fait un peu malin sur toi là, en fait tu peux comprendre, tu peux dire bon, il le veut. Donc quand il fait malin un peu là, il peut même comprendre un peu le malin. Mais toi-même, il ne te veut pas. Tu es en virgule, tu es en point à la ligne, tu es etc. Toi aussi, tu as fait quoi? Tu as donné un genre. Mon frère, qu'est-ce que mon chemin? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que toi, comment tu vas te comporter? Comment tu vas te comporter pour que ce mec, il soit attiré? Parce que vous savez, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, il faut être intelligente. Toi, une femme, il faut être intelligente. Vous comprenez? Toi, une femme, tu dois être intelligente. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois comprendre que quand un homme t'intéresse, alors quand je dis un homme t'intéresse, quand je dis attirer un homme, je parle d'un homme célibataire. S'il vous plaît, les filles, voilà, ne confondez pas. Je ne vous ai pas dit d'aller attirer un homme marié là-bas. Un homme qui est marié, on ne l'attire plus. Si un homme qui est marié te plaît, là, ma chérie, que c'est de lui que tu veux, là, tu n'as pas besoin de l'attirer, parce qu'il est déjà occupé. Il est déjà pris. On n'a qu'à se dire la vérité, hein. Parce que moi, je donne les conseils, mais j'aime la logique, hein. Ne prenez pas mes conseils, allez mélanger la tête d'un homme marié là-bas, hein, diviser une famille, là. Moi, je n'ai pas envie de prendre des péchés. Non, j'ai fait trop de péchés dans ma jeunesse. Je suis en train de me faire pardonner, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que, comment tu vas attirer? Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand quelqu'un, c'est-à-dire que quand un gars te plaît, que tu as envie de l'attirer, d'un premier temps, c'est que toi, la femme, tu dois faire, tu dois pratiquer la technique de l'amitié. La technique de l'amitié. La technique de l'amitié, c'est quoi? La technique de l'amitié, c'est être d'un premier temps ami avec lui. Parce que c'est important. Vous savez, c'est très important. Parce que quand un homme même te plaît, quand c'est d'un homme tu veux, qu'il est célibataire. Bon, quand il dit célibataire, peut-être qu'il a une petite go. Peut-être qu'il a une go quelque part. Peut-être qu'il est avec une chérie. Mais il est célibataire parce qu'il n'est pas encore marié. Donc si c'est le cas là, ma chérie, tu peux prendre ça. Ben, il n'est pas marié. Mais quelqu'un qui est marié là, pardon. Mon nom d'est un. Donc, ça dit, parce qu'on dit Jésus revient bientôt. Donc, Jésus revient bientôt, il a la loupe qui est là, il regarde beaucoup les comportements. Je n'ai pas envie d'aller à l'enfer, je vais aller au paradis un peu. Oui, ben, au paradis, on ne travaille pas et puis on a tout. Donc, j'aime là-bas aussi. Donc, ça dit que, comment tu vas faire? Ça dit que, d'un premier temps, toi, la femme, vous allez être un peu amis. Oui, parce que vous savez, c'est important. C'est important. C'est-à-dire qu'un homme qui te plaît, quand d'un premier temps, vous êtes amis, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez des rapports amis. Des rapports amicaux. Oui, pas essayer de dire rapport amical tout de suite là. Ils vont prendre parti des rapports amicaux là pour aller se moquer de moi. Des rapports amicaux. Donc il est ton ami. Il est ton ami. Vous parlez de tout et de rien. C'est-à-dire que quand vous causez là, vous causez de tout et de rien. Même s'il veut, il n'a qu'à te parler des femmes. Même s'il veut, il n'a qu'à te parler des go. C'est pas grave. Tu le veux où? Bon, lui, dans sa tête, tu n'es pas sa go. Parce que c'est ça, parce que quand on est amis, oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand on est amis, on se dit tout. Donc, si vous êtes amis, le gars peut te dire qu'il a une go. Le gars peut te dire qu'il est en train de draguer une autre go. Ça ne va pas te faire mal. Tu ne vas pas faire jalousie. Pourquoi? Est-ce qu'on fait jalousie sur amitié? Non. Donc, ça dit que même s'il te dit ça là, c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Il faut attraper ton cœur. Tu sais où ça va arriver. C'est la fin qui compte. Sinon, ce qui est en train de se passer là, c'est les blablabla. Oui. Donc, ça dit que tu dis rien. S'il est en train de parler de go, d'une autre go, s'il est en train de parler d'une autre fille, tu rentres dans le jeu. Tu dis, ah ouais, te plaît. Ah ben c'est bien, ben écoute, drague-la. Ou bien si tu es bien avec elle, tente ta chance, c'est tout. Entends. Tu sais ce que tu attends, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que quand tu veux attirer l'homme que tu veux,
D'un premier temps, votre amitié, tu restes très cool. Très cool, tu n'es pas dans le jugement, tu ne le juges pas. C'est-à-dire que quand il vient te dire des choses, parce que dans sa tête, tu n'es qu'une amie. Attendez, il a bloqué ça. Qu'on reste un peu tranquille. Si je suis en train de bouger là, c'est ton problème. Si moi-même j'ai un sang chaud, que je suis en train de bouger dans mon direct, toi, ton problème, il est où? Il a bloqué ça vite fait. Oui. Ça te fait pas mal, ça te dit rien. Voilà, c'est-à-dire que tu vas pas jouer la fille trop jalouse ou le genre trop en train de le juger. Ah, mais toi, tu as combien de nanas? Ah, toi, tu dragues combien de nanas? Mais pourquoi tu fais ça, tu fais ça? Non. Tu n'es pas dans les préjugés, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de le juger. D'un premier temps, tu dois le mettre à l'aise. En fait, tu dois installer une confiance amicale entre vous. Parce que c'est très important. Vous savez, pour rendre un homme fou, c'est-à-dire que pour rendre un homme fou qui te plaît, d'un premier temps, puisque c'est toi qui veux de lui, c'est pas lui qui fait le premier pas, d'un premier temps, il faut être une très bonne amie. D'un premier temps, il ne faut pas être là à juger. D'un premier temps, il faut être très cool. Voilà, c'est ça. Quand c'est comme ça, le gars, il voit que tu es une personne bien. Le gars, il voit que tu es une personne qui ne juge pas. Tu es une personne qui n'est pas là tout le temps à prendre la vie du mauvais côté. Tu es très cool, tu es très positive. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, petit à petit, il y a la confiance qui s'installe. Quand la confiance s'installe, ça fait que maintenant, il commence à beaucoup se confier à toi. Maintenant, il commence à te dire beaucoup de choses. Et ça fait que vous partagez beaucoup de moments ensemble. Beaucoup de moments ensemble. Et tu vas voir qu'arriver à un certain moment, vous allez passer des appels ou des causeries simples à vous voir parce que c'est ton ami. À vous voir de temps en temps pour aller manger. À vous voir de temps en temps pour aller prendre un verre. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas rentrer dans la technique de séduction. Séduction, c'est-à-dire que quand, à chaque occasion, vous allez vous croiser, c'est là, tu mets un bim dans ses yeux. Voilà, bim dans ses yeux. Donc, c'est-à-dire que quand tu as vu que côté amical, là, c'est solide. Quand tu as vu que côté amical, là, il a confiance en toi. Il se sent bien avec toi. Il a toujours envie de te dire tout. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qu'il a envie de faire ou tout ce qu'il veut faire, il a envie de partager ça avec toi, son ami. C'est bon. C'est que tu l'as eu amicalement. C'est qu'il y a une confiance amicale qui est installée. C'est très bien. Donc maintenant, quand vous allez vous voir pour aller prendre un pot ou bien pour aller vous balader un peu ou vous asseoir pour causer, c'est là, tu vas en profiter pour bien le séduire. Donc ça veut dire qu'à ces occasions-là, tu t'habilles très bien. Tu t'habilles très bien. Très chic, très sexy. Quand on dit de s'habiller très bien, très chic, très sexy, là, on n'a pas dit d'aller porter les habits jusqu'à ce que ça couvre tout ton corps. Hein. Attention. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Les hommes, ils sont dans du visuel. Les hommes, ils sont dans du visuel. C'est-à-dire qu'un homme, là, même si ce n'est pas ton gars, ou bien il n'est même pas attiré par toi, que c'est toi qui es attiré par lui, là, mais il reste un homme. C'est-à-dire que ses yeux, là, regardent. Donc, quand tu viens comme ça, là, tu te mets zo. C'est-à-dire que les atouts que tu as, là, si c'est Bobaraba, tu as, là, quand tu t'habilles, là, ton Bobaraba, là, tu le mets bien en valeur. Oui. Parce que chacun a son atout. Chacun a son atout. Moi, je suis là, je sais que mes atouts, c'est mes yeux et puis ma poitrine. Mes yeux, ma poitrine. Donc, c'est-à-dire que si le gars, il m'attire, que c'est de lui que je veux. Si à des occasions, on doit se voir. Mais ma chérie, mes yeux là, je mets les faux, je tire ça comme ça. Mes seins là, je mets ça, je prends ça comme ça, je prends un soutien en fer, et puis je soulève ça dedans comme ça, et puis ça touche mon menton. Et puis je suis suspendu comme ça, je suis devant lui. Même si c'est mon ami, comment, arrivé à un certain moment, ses yeux vont se balader vers ma poitrine. Ses yeux, quand ça sera fixe à mes yeux, je vais l'endormir, je vais l'hypnotiser. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que chacun utilise son atout. Donc toi, si c'est Bobaraba, tu as, ma chérie, ton Bobaraba, tu le mets en valeur. Si c'est la poitrine que tu as, ma chérie, tu mets ta poitrine en valeur. Si tu as la chance que tu as Bobaraba, tu as Lolo, ou bien tu as une belle silhouette, des choses là où il faut, ma chérie, en tout cas, tu te mets en valeur. Tu mets ton atout en valeur. Et puis tu vas à son rendez-vous. Tu vas à son rendez-vous. Donc, c'est ton ami. C'est ton ami. Donc, ton ami, si tu es habillé, il ne va pas te dire, mais pourquoi tu es trop sexy? Non. Ma chérie, tu es assise devant lui comme ça. Et puis vous causez. Tu es zo, bien maquillée. Oui, c'est important. Bien maquillée, c'est important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, ne te dis pas que oui, je vais voir mon ami, comme c'est un ami, il me plaît, mais comme c'est un ami, je n'ai pas besoin de me maquiller, je n'ai pas besoin de me mettre sur mon 31. Ma chérie, les gens qui vous disent que, moi, c'est ce que je dis. Hein. Il y a dit, vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais sans le moine, on ne peut pas reconnaître, sans l'habit, on ne peut pas reconnaître le moine. On n'a qu'à se dire la vérité. Ceux qui disent oui, un homme, c'est un homme, si tu veux le séduire, tu n'as pas besoin forcément de t'habiller bien. Tu peux être
très très relax et puis ça prend. Ma chérie, c'est toi qui veux de lui. C'est toi qui es attiré par lui. C'est toi qui as lui fait. C'est-à-dire que comme tu es une femme, c'est pas toi qui vas lui dire directement, tu me plais, je suis fan de toi. Non. C'est-à-dire que tu restes une femme, tu dois demeurer fatale. Et donc c'est toi qui dois l'emmener à te dire maintenant qu'il est fan de toi. Mais pour l'emmener à te dire qu'il est fan de toi là, il faut que tu emploies les grands moyens. Il faut que tu rentres dans la séduction extrême. Il faut que tu l'allumes au maximum. Oui, mais c'est important. C'est important. Attendez, il a bloqué ça. Regardez comment il est assis là-bas avec son blazer. Un blazer qui a été cousu par un couturier quelque part dans le quartier. Tu vois les fils même qui sont suspendus. La veste même n'a pas de forme. Parce que c'est un tissu qui laisse à désirer. Il va venir mettre un commentaire Yougos comme son profil dans mon direct où il n'y a que des caviars. Regarde-moi celui-là. Bloquez ça tout de suite. Moi, je bloque très vite. Oui, c'est ça. Donc, c'est très important. Donc, tu dois savoir qu'à chaque occasion, tu dois te mettre zo. Tu dois te mettre zo. Tu dois être très belle, très chic. Et tu vas le voir. Oui, quand tu vas le voir, même dans ta façon de parler, Parce que vous savez, il y a vous d'une chose, hein. Il y a vous d'une chose. Dans la façon même de parler, on peut rentrer dans la séduction. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que toi, une femme même, quelle que soit ta beauté, toi, une fille même, quelle que soit ta beauté, tu es très belle, c'est vrai, tu es très élégante. Mais si tu as une façon de parler, il n'y a pas d'éloquence en toi, si ta façon de parler ne captive pas, ça va être chaud. Parce que c'est très important. C'est-à-dire que quand tu vas le voir, que vous êtes là, vous êtes en train de parler, tu dois être éloquente, tu dois être intéressante, c'est très bien. Quand une femme parle, elle est intéressante. Alors quand on dit intéressant, c'est pas parler pour ne rien dire, non. C'est de parler pour dire des choses importantes, mais le dire d'une façon. C'est-à-dire que ta façon même de parler même est sexy. Tu as d'une éloquence. Et puis quand tu parles, tu as des gestuels. Voilà, tu as des gestuels, tu as des manies. Voilà, c'est-à-dire que tu touches un peu tes cheveux. Ou bien tu arranges un peu ta veste. Ou bien, c'est-à-dire que tu as des petits tics. Oui, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais celle-là, elle a trop de tics. Quand elle parle, si elle ne touche pas son habit, elle touche ses cheveux. Oui, tout ça, on appelle ça mode de séduction. Il est fait vidéo. Il faut que je vous séduise. Sinon, vous allez venir faire quoi là? Vous êtes à plus de 7000 personnes connectées. C'est parce que j'ai des petits trucs que je fais que vous aimez. Sinon, c'est ce qu'elle dit là. Il y a beaucoup de personnes qui disent, vous savez déjà. Mais c'est ce qui est autour là. C'est ce qui fait que vous êtes là. Voilà, c'est important. Donc, ça doit être de même pour toi. C'est-à-dire que quand tu viens là, dans ta façon même de lui parler, dans ta façon même de faire, dans ta façon même de faire tes petits manies, ta façon même de jouer avec tes yeux, ton sourire même, ta façon de le fixer. Le gars, il sait que tu es son ami, mais tu as une façon de lui parler, tu as une façon de le fixer, tu as une façon de faire. Le gars, il est déstabilisé en même temps. Le gars, il est déstabilisé en même temps. Il se dit, waouh. Il se dit, waouh. C'est vrai que c'est elle, mon amie. Je l'aime en tant qu'une amie. Mais je ne sais pas, elle a quelque chose. Voilà, elle a quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais à chaque fois qu'on se voit, elle a une façon d'être bien habillée. Elle a une façon d'être sensuelle. Elle a une façon de me parler. Elle a une façon de me fixer. Et puis, elle est tellement intéressante. Et puis, elle est trop... C'est-à-dire que quand je suis avec elle, je n'ai même pas envie même qu'on se laisse, quoi. Tellement qu'elle est intéressante. C'est important. C'est très important. Quand tu veux attirer un homme, un homme qui te plaît, quand tu vas le voir, ou même quand vous êtes en train de parler au téléphone ou quoi que ce soit, quand vous êtes en train de converser, tu ne vas pas lui dire des choses inutiles. Parce que vous savez, attirer un homme, on parle de séduction. Voilà, c'est-à-dire que même si vous êtes amis, quand vous êtes en train de parler, toi-même, tu dois lui montrer que tu as une vie, en fait, tu as un emploi du temps riche. Tu as des activités, tu fais beaucoup de choses. C'est très important. Oui, c'est très important. Oui. Oui, elle dit quoi? Arrête trop de toucher ta veste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'arrête de toucher ma veste. J'arrête de toucher. D'accord, ma puce. Je ne te bloque pas. J'arrête de toucher ma veste. Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que le gars, pour séduire un homme, il faut que l'homme sente que toi, la femme, tu as beaucoup à faire. Toi, la femme, tu as une activité. Toi, la femme, tu as un emploi du temps. Tu as un quotidien riche. Parce que c'est très important. Tu as envie de séduire quelqu'un. Et puis, quand vous vous appelez ou même quand vous causez là, tu lui dis toujours, je suis à la maison. Je suis à la maison. Oui, je ne fais rien, je suis là. Je m'ennuie. Oui, bon, je suis allée voir Charlotte, ma copine là.
je suis chez elle, je suis en train de perdre mon temps. Oui, c'est-à-dire que toi, tu veux attirer un homme et puis ton emploi du temps ou bien ton quotidien est pauvre. Pauvre. Voilà. Tu fais jamais rien. À chaque fois qu'il cause avec toi, tu ne dis jamais que je suis en train de faire ceci, je suis au travail ou bien je suis à un rendez-vous professionnel, rien. Toi, tu es toujours là, tu fais rien. Mais un homme comme ça, tu vas l'attirer comment? Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, c'est-à-dire que le garçon, les garçons d'aujourd'hui, ils calculent. C'est-à-dire qu'ils aiment calculer comme les femmes. C'est normal. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, là, si tu as envie de l'attirer, là, il a envie d'aller quelque part qui est bon. Il a envie d'aller quelque part qui est doux. C'est important. Qui va aller dans poivreté? Qui va aller dans souffrance? On n'a qu'à se dire la vérité. Qui va aller se mettre avec une femme qui elle-même n'a même pas 1000 francs sur elle, qui n'a même pas d'activité? C'est-à-dire que le gars même, déjà même, quand tu lui montres que tu n'as jamais rien à faire, tu n'as pas d'activité, tu ne fais rien. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça, ne vous inquiétez pas. Le gars, il va se dire quoi? Il va se dire, mais celle-là, je ne peux pas me mettre avec elle, ou bien je ne peux même pas la draguer parce que elle n'a rien à faire. C'est-à-dire, elle est là toujours, elle ne dit pas, je vais chercher du travail, elle ne dit pas, j'ai une formation, elle ne dit pas, j'ai une activité, elle est là comme ça, elle est trop libre, elle a trop le temps. Non, c'est pas bon. Garçons d'aujourd'hui, là, ils n'aiment pas ça. Moi, je vous dis toujours, les garçons d'aujourd'hui, là, ils n'aiment pas femme qui ne fait rien. Femme qui ne fait rien, la garçon n'aime pas. Garçon aime femme qui fait quelque chose. Même si tu ne travailles pas dans le bureau, que tu as ton petit commerce, tu as ta petite activité là. Garçon même déjà, d'un premier temps, le fait de savoir que tu as une activité, tu as une entrée d'argent là, déjà ça le rassure. Il se dit que oui, celle-là, elle n'a pas faim. Déjà c'est important. Oui, c'est très important. Parce que quand on dit séduction, on parle aussi de côté financier. Toi, une femme, pour être vraiment dans la séduction, pour vraiment attirer l'homme qui te plaît, que tu veux, il faut que tu sois financièrement, pas riche forcément, mais indépendante. Il faut que, voilà, ils sentent que si vous partez quelque part, c'est pas lui qui va payer ton transport. Il faut qu'ils sentent que si vous avez quelque chose à faire, c'est pas que lui qui va dépenser. Toi aussi, tu peux dépenser. C'est important, ça s'appelle le pouvoir. Toi, une femme, quand tu as le pouvoir, tu as ce que tu veux. On n'a qu'à se dire la vérité. Une femme qui a l'argent, pas forcément l'argent, mais une femme qui est indépendante, une femme qui a son argent, elle a facilement ce qu'elle veut. Voilà, en fait, la femme qui a l'argent, la femme qui a son argent, elle a le pouvoir. Ça, il n'y a rien à faire. Quel que soit comment elle est là, elle a un pouvoir. Parce qu'elle a ça. Ça, là, ça ne connaît pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que l'homme, tu veux l'attirer, mais il faut qu'il sente que tu as une activité. Il faut qu'il sente que tu fais quelque chose. C'est très important. Et quand c'est comme ça, quand vous parlez, quand vous échangez, tu lui dis oui, je suis au travail, ou bien j'ai fait ceci, j'ai été cela, j'ai été là, j'ai fait ça, j'ai été à un rendez-vous, ou bien, en fait, le fait même de lui dire ça, il se dit ouais, là il est rassuré. Il se dit ouais, là je suis avec une fille, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est bien. Voilà, c'est-à-dire qu'elle vit au 21e siècle. C'est important, mais tu as envie d'attirer un homme. Toi-même, tu es là comme ça, c'est toujours toi qui es en train de te plaindre de l'argent. Le gars, tu ne vas pas l'attirer. Tu ne vas pas l'attirer, c'est très important. Est-ce que vous devez comprendre? C'est que, en fait, quand tu veux attirer un homme, voilà, parce que quand tu veux attirer un homme, c'est toi qui dois toujours faire le premier pas. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que quand toi, une femme, là, c'est toi qui veux attirer un homme, là. Quand tu veux attirer l'homme qui te plaît, là, ne te dis pas que oui, c'est moi la femme. C'est lui qui va toujours faire le premier pas. Si tu as fait ça, là, ma chérie, tu ne vas jamais la voir. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que c'est toi qui es fan. C'est toi qui veux du gars. Donc, ça veut dire que le gars, tu lui envoies des messages. Le gars, tu l'appelles. Je ne te dis pas de l'appeler trop. Je ne te dis pas de lui envoyer trop de messages. Mais je veux dire, tu fais le premier pas. S'il se trouve que le mec, il ne t'a pas fait signe pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, en fait, il ne faut pas que ça crée une frustration chez toi. Ne te dis pas, ah, lui là même, c'est moi, il appelle toujours. Ça là, il est fait exprès, il ne l'a pas appelé 2 jours, je ne l'ai pas appelé 3 jours, il ne lui a pas envoyé un message 2 jours, 3 jours, il ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas de messages. C'est qu'il s'en fout. Moi aussi, il reste dans mon coin. Non, non. Femme qui veut là, quand c'est toi qui veux là, il faut laisser faire de ça là. Toi-même, tu repars vers lui. C'est-à-dire que tu lui envoies un message. Tu lui envoies un message comment? Tu lui envoies un message du genre, coucou, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, je n'ai pas de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Voilà, c'est-à-dire que quand tu dis j'espère que tu vas bien, c'est comme si tu prenais de ses nouvelles et en même temps, ça te permet de relancer la chose. Il va te répondre. Et c'est comme ça que vous allez recommencer encore à causer.
Petit à petit, parce que c'est ça. C'est toi qui veux de lui. C'est toi qui veux l'attirer. Donc, si tu veux l'attirer, ma chérie, pour le moment, la dignité, il faut mettre ça de côté. Pour le moment, la gros cœur, il faut mettre ça de côté. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que le gars, tu n'es pas sa chérie. Tu n'es pas sa chérie. Et donc, il n'est pas obligé de t'appeler tout le temps. Il n'est pas obligé de t'envoyer des messages tout le temps. Non, ce n'est pas une obligation. Et donc, s'il ne le fait pas, ne te sens pas blessé ou ne te sens pas frustré. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est à toi d'aller à chaque fois, vers lui. C'est à toi d'aller à chaque fois vers lui. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le mec, en fait, il va commencer à s'habituer à toi. Il va commencer à s'adapter à toi. Il va commencer à te mettre petit à petit dans son emploi du temps, petit à petit dans son quotidien. Et arrivé à un certain moment, il va se dire, ah, celle-là, c'est vrai que depuis ce matin, je ne l'ai pas encore eu, elle ne m'a pas encore appelé, mais attends, c'est elle qui m'appelle toujours, c'est elle qui me fait ça toujours. Attends que je lui envoie un message, attends que je lui passe un coup de fil. Donc ça fait que le gars, petit à petit, il commence à te mettre dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il commence maintenant à se rappeler de toi. Il commence à se souvenir de toi. C'est très important. Je veux simplement vous dire que toi, une femme, quand tu veux attirer un homme, c'est-à-dire que tant que cet homme-là, il n'est pas là, ne te décourage jamais. C'est ça. Ne te décourage jamais, oui. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez évoluer dans vos causeries, quand vous allez évoluer dans vos choses, et vous allez vous voir très régulièrement, où il va te voir très belle, il va toujours te voir séduisante. Il va toujours te voir vraiment bien, entretenue, de bonne humeur, joyeuse. Et ça va faire que de plus en plus, il aura envie de te voir. Même s'il ne te dit pas, je veux te voir, il va te dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça, tu viens avec moi. Ou bien je viens te voir, on va parler de ça. Enfin, il va créer toujours des petites occasions pour te voir. Parce que quand il te voit à chaque fois, tu es toujours belle. Tu es toujours positive, tu es toujours lumineuse. Et donc, ça lui donne envie de tout le temps te voir. En tout cas, pas tout le temps, mais de te voir de façon régulière. C'est très important. Vous comprenez un peu? Et ça fait que, en fait, quand vous allez vous voir, parce que vous savez, c'est un homme. C'est un homme. Il y a quelqu'un qui dit, alors, s'il ne répond pas, il va répondre. Il va répondre. S'il ne répond pas, c'est que, ma chérie, ça m'étonnerait. Parce que ce que je vais dire, si tu appliques ça, normalement, il va te répondre. Après, s'il ne te répond pas, c'est que le mec, il ne veut vraiment pas de toi. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, on ne vous dit pas ça va marcher à 100%. Ça peut marcher à 90%. Voilà, il y a 10% qui restent. Donc, peut-être que toi, tu vas faire partie de cette exception-là, où ça ne va pas marcher. Mais là, moi, je suis en train de te parler d'une généralité, de ce qui marche le plus. Voilà, je suis positive, je ne suis pas négative. Donc, si ça ne marche pas là, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Moi, je suis dans ça va marcher. C'est ça, toujours positive. Et donc, tu vas voir qu'au fur et à mesure, vous allez évoluer de l'amitié. Tu vas voir que le gars, il va commencer à changer. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il va changer de comportement. Il ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que maintenant, il sera un peu plus attentionné, il sera un peu plus demandant, il sera un peu plus... Voilà, c'est-à-dire que tu vas changer, tu vas sentir même un changement dans son attitude. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas voir que c'est en train de venir. Ça veut dire que le gars, tu commences à lui plaire. Le gars, tu commences à l'attirer. Et quand les occasions vont se présenter, c'est-à-dire que quand vous allez vous voir, ma chérie, tu l'embrasses. Quand tu vas voir, je n'ai pas dit quand c'est au stade d'amitié, hein, non. C'est-à-dire que quand tu vois que vous êtes à un stade où le gars, parce que tu es une femme, on est des femmes, hein, on sait, c'est-à-dire que même quand on est avec un ami, quand on voit que c'est en train de passer à autre chose, quand on voit que l'ami, on commence à lui plaire, il dans son regard, dans sa façon de faire, toi la femme, tu sais, on sait ça, on n'a pas besoin de te dire, ça se sent. Ça se sait dans sa façon de parler, dans sa façon de te regarder, dans sa façon de faire. Tu vas sentir que le gars, en fait, vous avez changé d'étape. Vous n'êtes plus à l'étape où, bon, il était un peu, c'était un peu du je m'en foutisme. Il se disait que, bon, tu n'es juste qu'une pote. Mais ça dit, maintenant, tu vas sentir que le gars, il change. Ça veut dire que tu lui plais. Ça veut dire qu'il commence à s'intéresser à toi. Donc, quand vous allez vous voir là, il faut lui montrer que vous pouvez vous embrasser. Il faut lui montrer que vous pouvez flirter. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Toi, tu veux attirer un gars. C'est-à-dire que tu as tout fait, tu l'as allumé. Tu as tout fait, tu lui as donné une confiance. Tu as tout fait, tu commences à rentrer maintenant dans sa tête. Tu commences à rentrer dans son esprit. Maintenant, le gars, vous voyez, tu sens qu'il veut se rapprocher. Tu sens qu'il veut t'embrasser. Il veut te béco. Maintenant, c'est toi qui allais jouer les filles genre...
trop romantique ou bien genre dans les films là, en début de relation où garçon veut embrasser et puis tu le gifles, oh, et puis tu cours, ma chérie. Femme qui fait ça là, c'est femme même quand garçon même allait la draguer là. Et puis elle veut se faire un peu comme dans les films là. On veut l'embrasser, puis elle gifle un peu, oh, ah je rentre. Non, toi c'est toi qui veux. Donc ça veut dire que si tu es avec le gars, que tu vois qu'il se rapproche un peu et tout là, il peut être timide. Voilà, il peut être timide. C'est-à-dire qu'il peut hésiter un peu pour faire le premier pas. Mais quand toi-même, tu vois que quand vous êtes ensemble, il a une façon de se comporter, tu sens que le gars a envie de te béco. Tu sens qu'il a envie de te béco. Ma chérie, il ne faut pas attendre que lui-même te béco. Toi-même, tu vas vers lui. Oh! Et c'est ça là, il a fait des choses. Toi-même, tu vas vers lui. C'est-à-dire que quand vous êtes en train, vous êtes là comme ça, que quand tu vois qu'il est un peu proche, il se rapproche un peu, toi aussi tu te rapproches. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire genre, oui, j'attends qu'il vienne vers moi. Quand tu sens la chaleur du gars là, toi aussi tu vas vers lui. Vous attirez, vous cherchez. Quand tu vois que lui-même il a envie, tu prends en même temps gueule là. Tu prends gueule là, tu prends sa bouche en même temps, tu commences à manger ça. Oui, mais tu veux de lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, tu veux d'un homme. Si vous voyez là, c'est temps passe, vous allez jouer. Ou bien vous allez jouer soleil dans la placali, donc je ne comprends pas. C'est pour, quand quelqu'un te plaît dans un premier temps, c'est pour un mougouli. C'est pas pour être dans le foyer. Donc pour que le mougouli arrive là, il faut qu'il y ait une approche. Voilà, donc il faut que tu lui donnes l'impression que vous pouvez mougou. Mais pour que vous pouvez mougou là, vous mougoussez là, il faut que tu lui montres qu'il y a possibilité. Mais pour lui montrer qu'il y a possibilité là, c'est une façon d'être un peu souple, une façon d'être un peu légère. Ça ne fait pas de toi une pro, non. Ça ne fait pas de toi une pro. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis après, ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont... Attendez. Il a bloqué ça. Toi, c'est sur ma page, tu vas venir mettre le temps. Les temps sont mauvais, Jésus temps. Nous tous, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Jésus. Nous tous, on croit en Dieu. Mais pour le moment, là, à l'instant T, on parle de l'amour. On parle d'une relation de attirance mougoussale. Donc, mon frère, tes trucs d'évangélisation, tu vas loin avec. Je t'ai bloqué. Oui, c'est ça. Donc, ça dit que le gars, quand tu vois qu'il y a un moyen, tu le bécotes. Tu loves avec lui, tu flirtes avec lui. Tu as le droit de flirter avec lui. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu flirtes avec lui et que après vous vous séparez, vous rentrez à la maison. Alors quand je dis de flirter avec lui, je ne te dis pas d'un premier temps d'aller coucher avec lui. Non, c'est pas pareil. Quand on dit flirter, c'est se caresser, s'embrasser, voilà, se toucher un peu, se palper un peu. C'est pas avoir des rapports. Donc je dis d'un premier temps, si tu commences à flirter avec le gars, quand vous voyez, vous levez un peu, vous vous embrassez un peu, après tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, là, ma chérie, ne te dis pas que là il est mon gars. Hein? Je vous préviens. Ne te dis pas qu'il est mon gars. C'est-à-dire que de toute façon, vous vous êtes embrassés là. Dans ta tête, il faut que tu te dises qu'il est toujours mon ami. Dans sa tête là, dans ta tête, tu te dis qu'il est toujours mon ami. Voilà, c'est toujours mon pote. Donc en fait, tu ne le vois pas comme ton gars. Donc quand tu rentres à la maison, tu restes là à parler avec lui comme d'habitude. Tu restes toujours cool. Tu restes toujours sympa. Voilà, c'est-à-dire que tu ne fais même pas une petite crise de jalousie, du genre, oui, comme on s'est embrassé, maintenant il doit m'appeler, maintenant c'est lui qui doit m'appeler, ou bien je l'ai appelé, il n'a pas répondu, ou je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Tu vas commencer à faire de la jalousie, ou commencer à être un peu chiante là. Non. Vous avez flirté simplement. Flirt là, ça ne veut pas dire que c'est ton gars. On n'a qu'à se dire la vérité. Pas flirt même là. Flirt même là, souvent même tu te retrouves quelque part dans une boîte de nuit, ou bien dans un maquis, ou bien dans un bar. C'est-à-dire que si l'atmosphère est très dense, très intéressante, tu peux voir quelqu'un comme ça, vous êtes en train de danser et tout, et puis c'est parti, vous embrassez ou un truc, vous avez flirté. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ton gars? Non, je ne dis pas que c'est bien, mais je veux simplement vous dire que les flirts, c'est rien. Les flirts, c'est rien. Donc un homme qui t'attire, que tu veux de lui, si vous flirtez, ne te mets pas dans la tête que c'est ton mari. Ne te mets pas dans la tête que c'est ton gars. Parce que si tu te mets dans la tête que c'est ton gars, ça va t'emmener à être trop en demande. Ça va t'emmener à devenir trop exigeante. À vouloir maintenant qu'il t'appelle ou à vouloir qu'il te réponde forcément. Voilà. Alors que non, à la base, vous êtes amis. Et donc, si tu restes dans cette optique-là, ça va te mettre moins de pression. Tu vas attendre moins de lui. Et tu vas toujours rester dans la séduction. Aller toujours vers lui. Petit à petit, jusqu'à ce que tu sens que le mec
il a pris. Voilà. Que tu sens que le mec, ça a pris. Voilà, ça veut dire que c'est rentré. Maintenant, quand c'est rentré là, quand toi-même tu sens maintenant que c'est rentré, que maintenant vous n'êtes plus à cette étape-là de oui, il me plaît, on va se voir, c'est là maintenant tu vas commencer à adopter une attitude pour le rendre fou. Voilà, parce qu'il reste un homme. C'est très important. Vous comprenez, c'est très important parce qu'il reste un homme. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, les hommes, ils aiment les femmes de caractère. Les hommes là, ils kiffent les femmes de caractère. Ils adorent les femmes de caractère. On n'a qu'à se dire la vérité. Aucun homme ne dira, je n'aime pas une femme de caractère. On n'a pas dit une femme impolie. On dit une femme de caractère. Parce qu'une femme de caractère, elle est différente d'une femme impolie. Voilà, une femme qui est impolie, elle est mal élevée. Elle est mal éduquée. Mais une femme qui a du caractère, elle a de bonnes manières. Elle est très respectueuse. Mais elle ne se laisse pas faire. C'est ça une femme de caractère. Et les hommes, ils adorent ce genre de femmes, les femmes de caractère. Donc, quand tu vas voir que, arrivé à un certain moment, ça a pris, c'est là que tu vas rentrer dans la phase de la femme fatale. Et puis, pour montrer à un homme que tu as du caractère, c'est de le fixer. C'est de le fixer. C'est quand vous parlez de le regarder droit dans les yeux. C'est-à-dire que c'est vrai, il t'attire, c'est vrai, tu es fan de lui, mais il ne faut pas que tu sois intimidé, parce que tu peux être intimidé. Voilà, c'est-à-dire il y a des filles, elles sont tellement fans, quand elles se retrouvent devant le gars, c'est fini. Elles sont timides, leur tête là, elles baissent ça. Leurs yeux là, c'est en bas. Le gars, il parle même, tu ne le fixes pas, parce que tu es trop fan de lui. Parce que le fait même d'être devant lui là, tu fonds déjà. Donc tu as une attitude d'une timide. Non. Si tu es timide devant un homme qui t'attire, ça ne va jamais marcher. Parce qu'il va voir en toi une femme pas sûre d'elle. Une femme qui n'est pas qui n'a pas trop confiance en elle. Et ce genre de femme-là, ça n'attire pas les hommes. Alors que si tu lui montres que tu as confiance en toi, que tu es sûr de toi, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, tu as une façon de le fixer. Tu as une façon de le regarder quand tu parles. C'est ça. Moi, je dis toujours les filles, c'est très important. Vous savez, tout se passe dans le regard. Tout se passe dans le regard. Le pouvoir de la femme se trouve dans son regard. Donc toi, une femme, même quand tu es avec un homme qui te plaît, un homme que tu veux, quand vous êtes face à face là, ton regard ne doit pas aller quelque part. Non. Tu dois le fixer. Tu dois percer ses yeux. Tu dois rentrer dans ses yeux. Donc tu le fixes comme ça et puis tu lui parles. Ça crée quelque chose chez l'homme. Ça crée, en fait, l'homme, comment il comprend ça? Il comprend ça. Une femme qui fixe beaucoup. C'est-à-dire qu'une femme qui est avec toi, qui te parle, mais quand elle te parle, elle te fixe. Ou bien quand tu lui parles, elle te fixe. L'homme, il comprend ça comment? Il dit, ouais, ça c'est une dominatrice. Ça c'est une dominatrice. Ouais, parce que c'est ça. C'est-à-dire que les femmes en général qui dominent dans le Mougouli, elles fixent, elles n'ont pas peur de fixer. Elles fixent, elles te percent même du regard. Et les hommes, ils sont maso. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Les hommes, ils sont maso. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même s'il n'est pas attiré par toi, que c'est toi qui es attiré par lui, et que c'est toi qui veux de lui. C'est-à-dire que quand vous êtes amis, ou bien quand vous voyez comme ça, vous parlez comme ça, et puis il voit que tu fixes, il voit que tu n'as pas, ton regard ne va pas quelque part. Il voit qu'il ne t'intimide pas. C'est-à-dire que tu as un regard tellement là comme ça ne part pas quelque part. Une femme très forte. Il se dit automatiquement, mais celle-là, dans l'intimité, elle doit être très très dominatrice. Et les hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça, les hommes. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est qu'un homme, il reste un homme. C'est-à-dire qu'un homme, même si tu ne lui plais pas, d'un premier temps, que c'est toi qui es fond de lui, que c'est toi qui veux de lui là. Mais si à force de vous voir, tu es toujours bien mise, toujours à ton avantage là, il faut que vous sachiez que c'est un homme. C'est-à-dire qu'au fond de lui là, il commence à avoir des idées. Il commence à se faire des idées. Donc le fait que tu le fixes comme ça là, il va forcément se dire à l'intérieur, ah mais celle-là, façon un fixe là, je l'imagine un peu dans le lit. Je l'imagine un peu dans l'intimité. Elle doit être bonne. Elle doit être elle doit être très ouverte d'esprit. Elle doit être très déjà. C'est important. Garçon même, c'est-à-dire que garçon même, tu veux l'attirer. Tu veux attirer le gars. Mais le gars même, quand il te regarde dans les yeux, ou même quand le gars même, vous êtes ensemble, le gars même sent que tu es une fille tellement coincée, une fille tellement timide, du genre même, une fille même, quand on va à la Mougou, mais on lui dit, attends, faut descendre à ma cave, elle va dire, wouh, pourquoi moi elle descend à ta cave? Ça, Dieu condamne ça. Donc je ne peux pas. Mais un homme même que tu veux attirer, si lui il sent dans ton regard la mère Teresa, la fille trop sainte, la fille qui déjeune à la Vierge Marie tous les jours, tu vas l'attirer comment?
Tu vas l'attirer comment? Elle là même, il s'est dit, oh, celle-là. Celle-là même, il y a les mougoues qu'elle a même. Ça là, c'est pour faire tuer moi là-bas. Donc, ça ne m'intéresse même pas. Mais un homme même, c'est-à-dire que si déjà il commence à se faire des films pour dire c'est la façon elle regarde là, la façon elle me fixe là, c'est la façon elle s'habille là, c'est la façon elle est chic là, la façon elle est coquette là. Mais je l'imagine dans notre intimité, mais ça doit être une folie. L'homme même, ça lui donne envie. C'est-à-dire que ça lui donne envie de passer à une autre étape. Tout ça, on appelle ça attirance. Tout ça, on appelle ça séduction. Ça ne veut pas dire que tu es une fille facile, non. Parce que les hommes, c'est ça. C'est-à-dire que d'un premier temps, ils sont dans du visuel. D'un premier temps, ils sont sexuels. C'est comme ça. C'est tous les hommes, c'est comme ça. Tu comprends? Donc, d'un premier temps, il faut que le mec, tu lui donnes envie de rêver. Voilà. C'est-à-dire que quand il t'appelle, par exemple, ou bien que tu l'appelles, par exemple, tu peux lui dire, bah, là, je sors de la douche. Je sors de la salle de bain, ou je sors de la douche. Je suis en train de prendre ma douche, ou bien je suis en train de prendre un bon bain. Là, je viens de terminer. C'est-à-dire que quand tu dis ça au gars, là, quand tu dis ça au gars, le gars se dit quoi? Elle était sous la douche. Elle était en train de prendre son bain. Mais donc, ça veut dire qu'elle était nue. Ça veut dire qu'elle était en train de se laver ou elle était en train de prendre un bon bain. Elle était couchée dans l'eau comme ça. Ça veut dire que le gars, il commence à se faire des films. Le gars, il se fait des films déjà. Ça lui donne envie. Parce qu'il est curieux. C'est l'homme, c'est comme ça. Il est curieux, c'est l'homme, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans ta façon de causer avec lui, là, tu l'allumes, mais au maximum. Tu l'allumes au maximum. Ou tu lui dis, bah, ce week-end-là, j'ai envie d'aller un peu à la piscine, j'ai envie d'aller un peu à la plage, j'ai acheté un maillot de bain, là. Voilà, un chic maillot de bain, j'ai envie d'aller à la plage, ou j'ai envie d'aller à la piscine un peu, tout. Le gars, il t'écoute, là. Le mec, il regarde tes formes. Le mec, il regarde comment tu es choco, comment tu es toujours entretenu, là. Il s'imagine déjà, même façon, tu vas être en maillot de bain. Façon, même, tu vas porter ton petit bikini, là. Il se dit, yeah! Non. Ça, là, il a envie de voir ça. Ça, là, il a envie de voir ça. Yeah! Je l'imagine même. En fait, tout se passe dans le regard. Tout se passe aussi dans la façon de parler, dans ce qu'on dit. Tout ça, ça fait partie de la séduction. C'est très important. Est-ce que vous me recevez bien? Il y a quelqu'un qui a mis, oh, la connexion. Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Est-ce que vous me recevez bien? Dites-moi, j'ai vu, oh, la connexion. Ça bug? Peut-être qu'ils ils ont commencé à me signaler. Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Vous me recevez bien? Dites-moi comme ça, je vais continuer. Parce que j'ai vu un commentaire, oh, la connexion. Du genre, la connexion n'est pas bonne. Dites-moi si la connexion est bonne, mes amours, pour qu'on continue. Dites-moi si la connexion est bonne, mes amours, pour qu'on continue. Bon, je ne vois pas vos commentaires. C'est qu'ils sont en train de me signaler parce que je ne vois pas vos commentaires. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, dans ta façon de parler avec lui, dans ta façon de converser avec lui, tu l'allumes un peu. Voilà, tu l'allumes un peu. Ou bien tu lui dis, bon, je veux faire du shopping. Là, je vais aller faire du shopping. Je vais aller essayer un peu des vêtements. J'ai envie de changer un peu de garde-robe. Je dis, il faut que tu dises des choses où le gars, en fait, il commence à rêver. Où le gars, ça le fait rêver. C'est très important. Et puis, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez comprendre. Toi, une femme, en fait, quand tu veux allumer un homme, quand tu veux allumer un gars, c'est-à-dire qu'il peut arriver que vous ayez un mougouli. Parce que c'est arrivé à beaucoup de filles. Vous comprenez? C'est arrivé à beaucoup de filles qui ont voulu attirer un homme. Et il y a eu un mougouli. C'est-à-dire qu'un mougouli accidentel. Un mougouli, il ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que, bon, ils sont sortis, ils sont allés boire un peu, ils ont bu un peu, ils se sont échauffés un peu. Et puis le mougouli est parti. En temps, voilà, c'était pas vraiment prévu. Et les filles, en fait, après, elles sont déstabilisées. Elles disent, mais quand je fais comment? Puisque, bon, c'est pas vraiment mon gars. Le gars, il me drague pas. Et puis, je me suis laissé aller comme ça. Est-ce qu'il ne va pas me juger? Il va pas te juger. Ma chérie, il va pas te juger. Les hommes aussi, là, souvent, là, le fait même que tu les attires comme ça, et puis eux-mêmes, ils viennent tomber dans ton hameçon, là. Les hommes, même, souvent, ça les séduit aussi. Souvent, là, même, ça les excite.
Donc, c'est-à-dire que toi-même, dans ta séduction, dans ta façon de l'attirer, si une occasion se présentait qu'il y a un mougouli qui se passe, un mougouli accidentel qui se passe, ma chérie, n'aie pas de remords, ou bien ne pense pas que le gars va mal te juger, ou bien ne pense pas que parce que vous avez un mougoula, c'est fini, c'est ton gars. C'est pas ton gars, hein. C'est pas ton gars. Parce que garçon même que tu veux attirer là, il faut que tu saches que si tu as eu une attitude d'une personne trop collante, une personne qui est trop en couple, ça le fait fuir. Voilà. C'est-à-dire que toi-même, tu as attiré le gars. Tu sens que le gars est en train de venir un peu. Vous allez vous asseoir quelque part ou bien vous sortez quelque part. Au lieu d'avoir des causeries, bon, parler de tout et de rien, hein, parler de toi, parler de tout et de rien, ne pas forcément rentrer dans ce genre de causerie comme une fille qui est célibataire, qui est dépressive, qui est désespérée. Non, c'est toi qui vas te mettre là comme le gars. Il a commencé à bien parler avec toi. Le gars, vous avez commencé à vous embrasser un peu. Vous avez commencé à lever un peu. Là, tu penses que tu as eu mari en même temps. Vous êtes assis quelque part là. C'est toi qui as parlé de... Ah, j'ai vu un appartement là. Franchement, c'est bien. Hein? Ah, ça te dit pas qu'on aménage ensemble? Ça te dit pas qu'on prenne un appartement à deux? Non, non, non. Ma chérie, tu fais pas ça. Parce que c'est ce que vous faites toujours et puis vous vous trompez. Quand vous commencez, c'est-à-dire que quand vous attirez les hommes et puis ils commencent à flirter avec vous, ils commencent même à faire quelque chose avec vous là, c'est fini, vous vous oubliez. Vous rentrez, c'est-à-dire que vous sautez d'étape, vous rentrez dans quelque chose de très sérieux. Alors que le gars, à la base, dans sa tête, tu n'es pas sa nana. Dans sa tête, tu n'es pas encore sa petite amie, tu n'es même pas encore sa go. Voilà, c'est-à-dire que dans sa tête, tu es une fille comme ça, une amie, bon, de temps en temps, on se mougou. Tu comprends? Donc, comment est-ce que toi, tu vas faire et que dans sa tête, ça va changer? Et qu'il arrive à un moment, ils ne se disent plus, c'est qu'une amie, de temps en temps, on se mougou. Maintenant, elle me plaît, j'ai envie de passer à autre chose. C'est toi-même ta façon, en fait, de te désintéresser, d'aller vers lui sans forcément lui parler engagement, sans forcément lui parler ou sans être jalouse, sans trop lui poser des questions, rester toujours la bonne amie. C'est lui-même au fur et à mesure, tout doucement, il va commencer à se coller. C'est quel soleil ça là même aujourd'hui là? C'est lui-même tout doucement, il va commencer à changer d'esprit. C'est lui-même tout doucement, il va commencer à te dire autre chose. C'est-à-dire que tu vas sentir que le gars même a envie de parler de quelque chose de plus sérieux. Et c'est comme ça, en fait, tu vas t'adapter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça va évoluer, tu vas t'adapter. Si tu vois que le gars, il commence à changer de comportement, il commence à avoir l'attitude d'un amoureux, il commence à te donner l'impression que vous êtes dans une relation amoureuse, en ce moment-là, tu commences à t'adapter. C'est-à-dire qu'il faut t'adapter en fonction. Si tu vois qu'il te prend toujours pour ami, reste cet ami-là. Si tu vois qu'il te prend toujours pour une pote, reste cette pote-là. C'est pas parce que vous avez flirté que s'il te dit, ah ben j'ai vu une fille, là, elle m'a flashé, elle me plaît bien et tout, que tu vas piquer une crise, tu vas faire une jalousie pas possible. Mais tu me dis ça pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Hein? Tu te fous de moi? Toi et moi on s'embrasse, toi et moi on flirte ensemble, ou bien même toi et moi on a mougou. Tu vas me dire que tu as vu une fille qui te plaît. Non, non, non ma chérie, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Même si vous avez flirté, que le gars il continue de te parler des nanas, fais toujours la fille cool. Fais toujours l'ami. En fait, ne manifeste pas de jalousie. Non. Pour le moment, ce n'est pas le temps d'être jalouse. Non. Ne lui montre pas que tu es jalouse. Ne lui montre pas que ça te frustre. Le fait qu'il te parle d'une autre nana alors que vous flirtez de temps en temps. Non. En fait, il faut lui montrer que c'est rien. Ça t'amuse. C'est comme avant. Il se confie à toi comme avant. C'est lui-même au fur et à mesure là. Il va voir que, ah, celle-là, je crois que maintenant, je ne vais plus lui parler des filles. Je crois que maintenant, je ne vais plus lui parler de ça. Il va se gêner au fur et à mesure. C'est lui-même qui va se gêner au fur et à mesure. C'est lui-même arrivé à un certain moment qui va commencer à te faire des petites reproches. Du genre, mais toi là-même, comment tu me prends même? Ça dit que c'est vrai, tu es ma potesse, mais toi et moi, depuis un certain temps, on flirte ensemble, on love un peu ensemble. Mais quand je te parle des nanas, ça ne te fait pas mal. Tu ne manifestes pas de jalousie et tout. Et puis tu vas lui dire, ben non, pourquoi tu veux que je manifeste une jalousie? Il n'y a rien. Si tu me le dis, c'est parce que tu le fais. On est juste amis. C'est vrai que parfois on a eu des rapports, mais on est juste amis. En fait, le gars, il va comprendre que tu n'es pas ce genre de nana à s'accrocher. Tu n'es pas une peau de colle. Vous comprenez un peu? Tu n'es pas une peau de colle. Et c'est tout doucement, son attitude va changer. Tout doucement, vous allez passer maintenant de l'étape aventure à une relation amoureuse.
Et quand vous allez passer à la relation amoureuse, c'est là maintenant que tu vas commencer à te faire désirer. C'est là que tu vas commencer à te faire désirer. Comment tu vas te faire désirer? C'est-à-dire que le gars, comme avant, c'est toi qui étais expressive, c'est toi qui faisais le premier pas, c'est toi qui ne lui refusais rien. Maintenant, tu vas commencer à te faire désirer. C'est-à-dire que le gars, quand tu vas sentir maintenant qu'il est fan, il commence à être fan, quand il va vouloir te voir tous les jours, tu vas lui dire, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que tu vas commencer à te faire désirer. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, s'il veut te voir, tu lui dis, tu n'as pas le temps. Une fois sur trois, s'il veut te voir, tu dis, tu n'as pas le temps. Voilà, c'est-à-dire que tu commences à te faire, tu commences à dire un peu non. Tu ne dis pas oui à tout. Quand il te dit on fait ça, tu ne dis pas oui, oui, oui. Tu commences à dire non souvent. Voilà, et puis tu restes dans ton coin. Ça va commencer à créer un manque. Et comme il est l'homme, il a l'instinct animal, il aime le défi, le fait que tu ne sois pas tout le temps accessible, le fait que tu ne sois pas tout le temps disponible, ça va commencer à créer quelque chose en lui. Il va se dire, mais c'est quoi ce changement? Elle qui était comme ça, pourquoi maintenant elle n'est pas comme ça? Mais peut-être qu'elle ne m'aime plus, peut-être qu'elle n'est plus intéressée à moi, peut-être que, et c'est dans ce peut-être que là, qui va l'emmener à vouloir maintenant te séduire, à vouloir maintenant te montrer qu'il mérite d'être avec lui. Vous comprenez un peu? C'est très important. C'est très important. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que toi, une femme, quand tu l'attires et que tu vois que maintenant c'est bon, le gars maintenant il est attaché, le gars maintenant il t'appelle maintenant, il vient te voir, de temps en temps vous êtes ensemble de façon régulière et que tu vois que tu commences à lui plaire, en ce moment-là tu changes de technique. C'est-à-dire que tu n'es plus la fille trop accessible, tu n'es plus la fille trop disponible. C'est plus trop toi qui vas trop l'appeler. Maintenant tu attends qu'il t'appelle, tu attends qu'il t'envoie un message, tu attends en fait qu'il te dise je veux te voir, tu attends qu'il te dise il faut qu'on se voit. Maintenant tu attends parce que ça a pris. C'est-à-dire que maintenant là, il est attaché à toi. Maintenant là, il ressent ce besoin-là de t'appeler. Il ressent ce besoin de te voir. C'est comme ça, tu vas commencer à le rendre fou. Voilà. Et ça, tu vas voir que le gars, il va changer, il va devenir fou. Il va devenir fou parce que tu as changé en fait. Étape par étape, tu as changé. C'est toi qui l'as attiré. Et c'est lui en fait qui a fait le premier pas. Mais c'est toi qui l'as attiré. C'est-à-dire que tu as fait de telle sorte que le mec, il vienne là. Que le mec, il te montre que il est intéressé par ta personne. Mais après, quand vous êtes ensemble, là, quand tu vois que maintenant vous êtes ensemble, mais quand je dis vous êtes ensemble, ça ne veut pas dire que tu lui poses beaucoup de questions, ça ne veut pas dire que tu veux savoir des choses ou tu penses qu'il te doit quelque chose. Non. C'est-à-dire que dans ta tête, vous êtes toujours amis, mais vous avez des rapports. Mais c'est-à-dire que quand tu vois que c'est le gars maintenant qui commence à être trop en demande, c'est le gars maintenant qui te dit trop qu'il a envie de te voir, c'est le gars maintenant qui t'envoie trop de messages ou qui te passe trop de coups de fil, ça veut dire que ça a pris. Et donc, toi, maintenant, tu commences à te faire désirer. C'est-à-dire que tu commences à être moins accessible. Tu commences à être moins disponible. Voilà, c'est-à-dire que tu l'appelles moins. Quand il t'appelle, tu réponds. Mais quand il t'appelle, tu réponds. C'est-à-dire que tu le laisses t'appeler, mais quand il t'appelle, tu réponds. Ou bien quand il t'appelle, que tu ne vois pas l'appel, tu le rappelles. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il voit que tu es avec lui, mais tu te fais désirer. Tu es avec lui, mais dans ta tête, tu ne te dis pas qu'il est ton petit ami. Tu ne te dis pas qu'il est ton homme. C'est lui maintenant qui va te conquérir. C'est lui qui va te prouver qu'il a envie d'être avec toi. C'est lui qui va te prouver qu'il a envie que vous passiez à une autre étape. Vous laissez cette étape de sex friend et que vous passez à une étape de relation amoureuse. C'est très important. Maintenant, quand vous arrivez à cette étape-là, ma chérie, tu suis mes vidéos. Non, il y a une qui a mis un commentaire. Il y a une caviar qui a mis un commentaire. Elle dit, c'est pas toutes les filles qui peuvent gérer ça. Il y a des filles, une fois que tu leur fais un bisou, c'est fini. Elles sont amoureuses. Oui, c'est vrai. Il y a des filles comme ça. Mais moi, je dis, les caviars qui me suivent, mes caviars qui me suivent, mes femmes sûres qui me suivent, elles ne sont plus comme ça. Elles ne sont plus des donas. Elles ne sont plus des benjas. Maintenant, elles ont compris l'amour. Elles ont compris comment se comporter dans une relation amoureuse. Elles ont compris que les hommes, c'est comme les animaux. Plus tu te fais désirer, plus ils t'aiment. Plus tu vas vers eux, plus ils te fuient. C'est-à-dire que les hommes, c'est le fuis-moi, je te suis. J'ai fait un direct sur le fuis-moi, je te suis. Vous avez vu, vous avez suivi. C'est-à-dire que quand je fais les directs, vous devez suivre. Et au fur et à mesure, vous les collez pour votre relation amoureuse. Parce que dans chaque thème, je ne peux pas dire tout le temps les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure,
Toi-même, quand j'ai dit ça aujourd'hui, tu dis, ah d'accord, elle avait dit ça, elle avait dit ça. Et toi-même, c'est comme ça, tu prends maintenant ta relation et tu te comportes. Et ça fait que l'homme avec qui tu es, il devient fou de toi. L'homme avec qui tu es là, il devient fou de toi. Quand on dit fou, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la folie où on mange dans la poubelle là. Non. Quand on dit fou, ça veut dire que rendre accro. Voilà, quand on dit fou, en amour, quand on dit fou, ça veut dire que rendre une personne accro. Rendre une personne amoureuse, folle amoureuse. C'est-à-dire qu'une personne qui ne peut plus vivre sans toi. Une personne qui ne peut plus passer une journée sans toi. Une personne qui ne peut plus passer des heures sans toi. Qui a envie de t'entendre, qui a envie de te voir, qui a envie de faire beaucoup de choses avec toi. C'est ce qu'on appelle fou. Sinon, ce n'est pas folie manger dans les poubelles là. Vous avez compris? Ça, c'est les Yougos qui pensent comme ça. Les Yougos qui pensent comme ça. Donc, mes chéris, si tu as envie d'attirer un homme, si tu as envie de prendre celui que tu veux, tu prends l'homme que tu veux, ma chérie. Tout ce que j'ai dit là, mets ça en pratique. Mais quelque chose de très important. C'est-à-dire que pour réussir tout ça là, il faut que tu aies une activité. Pour réussir tout ça là, il faut que tu sois indépendante. Voilà, il ne faut pas être ce genre de fille là à tendre la main. Ce genre de fille à avoir faim, à demander l'argent. Non, si tu es comme ça ne va jamais marcher. Donc si tu as envie que ça marche là, il faut avoir ton activité. Il faut aller chercher ton travail. Sur Facebook là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te dire pour travailler là, il faut aller ici, il faut aller ici. Non, c'est toi-même, il faut te lever le matin. Il faut prendre ton sac et puis ta chaussure, va postuler. Ce que tu as fait, c'est que tu sens que tu sais faire là. Il faut aller postuler. Si ce que tu sais faire là, tu ne trouves pas dedans là, il faut aller ailleurs. Voilà, c'est pas sur Facebook qu'on va venir vous dire comment on doit travailler, comment on doit entreprendre. Si toi-même tu as ton an, tu veux faire ton commerce là. Commerce tu veux faire là, il faut aller faire. Est-ce qu'on a besoin de te dire, oui, tu veux faire tel commerce, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu veux vendre pagne, il faut avoir l'argent. Si tu as l'argent, va acheter pagne là. C'est-à-dire que si tu as 500 francs, que tu sais que pour commencer à faire des pagnes là, c'est 1000 francs. Si tu as 500, va prendre pagne de 500. Et puis doucement, 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 quand tu as bénéfice de 500 là, ça devient 1000 francs. On n'a qu'à faire direct pour vous expliquer. C'est quoi? N'importe quoi. Tu as venu t'asseoir même, c'est-à-dire tu as t'asseoir là même, tu as fait thème. Tu as fait thème comment entreprendre. Qui va venir même te regarder? Qui va venir te regarder? Il faut faire thème, tu suis comment entreprendre, comment avoir du boulot, comment chercher du boulot. Tu vas te mettre devant le direct là, il aura 200 personnes, 300 personnes, si c'est trop même, peut-être même 50 personnes, 40 personnes. Les gens, ils ont quoi à foutre avec ce genre de thème là? C'est-à-dire que moi, les gens ils me font rire quoi. Les gens ils me font rire. On fait ce qui marche sur le terrain. Ce qui marche sur le terrain là, c'est la vie de couple. Ce qui marche sur le terrain, c'est l'amour. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, par nous, c'est business on fait. Voilà, on est aussi des femmes d'affaires. Donc, on fait ce qui plaît. Ce qui peut attirer du monde. C'est ce qu'on fait. Sinon, il va venir m'asseoir là pour dire, oui, comment entreprendre. Il veut trop vous faire plaisir. Et puis, en cas fait direct, il va avoir 100 personnes connectées. 200 personnes connectées. 300 personnes connectées. Mais il va me suicider. Il va me suicider. Il a dit, mais c'est quoi ça? On peut pas dégringoler comme ça. On ne peut pas tomber à ce point. Moi, à quoi vous, il va venir faire direct. Puis il taper poteau. Quelque chose, moi, je ne connais pas. Affaire d'entrepreneuriat, là, je ne connais pas. Ce n'est pas mon domaine. Mais tellement qu'elle veut trop vous faire plaisir. Mais tellement il va me donner un genre de la fille trop ton. Oui, bon, ils ont dit oui, comment entreprendre. Donc, je vais faire un direct. Le thème, comment entreprendre. Et puis, vous venez. Mais c'est-à-dire que quand il a commencé le thème même, comment entreprendre, vous allez venir. Vous allez être à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 même. Mais dans le développement là, je vais me retrouver à 200. Parce que quand il a commencé même à développer là, ils vont dire, yeah! Non, la femme là, aujourd'hui là, franchement, elle n'est pas convaincante. Hein? Au-delà, on est taper poteau, pardon, elle nous donne la paresse. Et puis vous allez vous déconnecter. Après, elle me retrouver à 200 personnes en ligne. La honte de ça, qui cherche honte de ça là? Franchement, à quoi vous, pour vous faire plaisir? Et puis qui même, minime, vous êtes petit comme ça. C'est-à-dire que ceux qui veulent le thème que moi, il fait là, ils sont full. Mais vous qui voulez autre thème là, vous êtes petit comme ça. À quoi vous, moi, tapé poteau? Vous avez menti. Il a fini de vous parler, moi, mais chercher mon lent. Il m'a cherché mon lent. Oui, c'est important, mon cher. Mais chérie, j'ai oublié de faire la pub. J'ai oublié de faire la pub tellement que je t'ai lancé. Tellement que je t'ai lancé, mes amours. Attendez, je fais la pub et puis on se dit au revoir. Oui. Toi, une femme, il faut que tu comprennes que ton intimité, c'est très important. Oui.
attirer un homme, tu veux attirer un homme, tu veux rendre un homme fou, tu veux rendre un homme accro, ma chérie. Tout ça, l'entretien aussi vaginal, c'est important. Ça veut dire que ton là-bas là, doit être propre, ton là-bas doit être bien chaud, ton là-bas doit être bien serré, c'est important. Donc, ma chérie, viens prendre ta bassine avec les feuilles. Avec les feuilles, tu mets dans la bassine. Tu vois ça? Oui, ça c'est la foufoune. Tu t'assois dessus, sur la cuvette de ton WC. Tu fais comme ça. Les jets d'eau là, ça rentre dans ton bas-ventre. Oui, la vapeur rentre dans ton bas-ventre, ça te fait du bien. Il y a des femmes, il y a une jeune dame qui a pris ça avec moi. Elle a, comment on appelle leur maladie là? Les femmes qui ont des menstrues et puis ça vient beaucoup là. Il y a des femmes quand elles ont leur menstrues, elles ne peuvent même pas sortir. Ça vient beaucoup et puis elles ont mal. Andro, quelque chose là. La femme là, elle a pris ça avec moi, la fille, elle a pris ça avec toi. Tellement que ça lui fait du bien, du coach, ça me fait du bien. Donc, toi, une femme qui a beaucoup de problèmes de saignement, les trucs comme ça là, viens prendre ça, tu vas bien te purifier, tu vas voir, tu ne vas pas regretter. Ma chérie, toi, une femme, si tu as problème de odeur dans ta foufoune, si tu as problème de largeur dans ta foufoune, si tu as problème de perte blanche, perte jaune dans ta foufoune, ma chérie, viens prendre tes ovules. Tu vas faire ta cure. Tu vas mettre là-bas. Ça va faire 3 jours. Ça va nettoyer là-bas. Ça va enlever les pètes blanches, les pètes jaunes. Ça va enlever la largeur. Ça va enlever l'eau qui est là-bas. L'eau qui coule beaucoup. Et puis c'est l'âge là. Tout ça là, ça va te nettoyer. Tu vas voir ta foufoune va devenir comme une jeune fille. Pourra bien serrée. Viens prendre tes ovules, ma chérie. Toutes les femmes qui ont pris les ovules là, quand elles me laissent message là, elles pleurent. Tellement qu'elles sont satisfaites. Oui. Tellement qu'elles sont satisfaites. Ça, c'est le bâton du pèlerin. Ça, c'est le bâton du pèlerin. J'ai une caviar qui est venue me voir la dernière fois. Elle est à Londres. Elle devait aller en Afrique pour 1 semaine. Elle dit, coach, je passe vous voir. Je vais prendre les ovules. Bien m'enlever tout là-bas. Et puis le bâton du pèlerin, je vais partir avec en Afrique. Je dis, ok. Elle est venue prendre. Elle est partie. Quand elle est revenue de son séjour, elle m'a appelé. Elle dit, coach, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Que Dieu vous donne longue vie. Parce que je suis parti. C'est que ça m'a fait le bâton du pèlerin. Oui, j'ai apprécié. Il dit, ma chérie, c'est quoi ça y est? C'est quoi ça? Il dit, je l'ai tamponné. Il a parlé en langue. Mon chéri a parlé en langue. Vous connaissez à faire des relations à distance. C'est très compliqué. Donc, quand vous voyez comme ça, là, il faut que tu ne mettes pas. Il faut que tu le tamponnes. Comme ça, quand tu voyages là, il est là-bas et puis il est en train de rêver. Il pense au faramponnement, au faracassement, au parlage en langue. Les ripopo, les ripapa. Tout ça là, c'est important. C'est le bâton du pèlerin. Viens prendre ma chérie. Ça, c'est le gel intime. Ça, c'est le gel intime. Toi, une femme qui est très sensible, tu as toujours les petits problèmes d'infection. Tu as toujours des petits problèmes de brûlure. Toujours, c'est toi qui as des petites infections, ma chérie. Viens prendre ton gel intime. C'est à base de l'aloe vera. Regarde, c'est une mousse. Regarde, c'est une mousse. Tu prends ça, tu fais ta toilette quotidienne, matin et soir. Tu vas voir ta foufoune. Elle va être propre, fraîche, bien. C'est important. Si vous avez envie de payer tout ça, rentrez en contact avec moi au 07 55 13 88 85. Je répète, 07 55 13 88 85. Du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. 06 90 58 24 10. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 2 fois. 91 29 53 2 fois. Du côté du Togo, vous faites le 91 06 93 06 ou le 91 49 42 58. Du côté du Sénégal, ça je vais vous donner après. Au Sénégal, les affaires doivent partir, mais depuis là ça traîne, on ne comprend plus rien. Tout ça là, quand le Sénégal, quand ça va arriver, je vais vous donner le numéro. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.